Amis fils, bienvenue dans l'émission Sur les courses. Nous entame cette semaine la 7e journée. Lors de la 6e journée, groupe 3, la coupe du 151, nous gagnons beau vainqueur. C'est Hard Day's Night qui nous confirmait et avec autorité. Il doublait la mise et donc à la satisfaction de son entourage, son entraîneur, son assistant entraîneur, son Biraj Gazada et bien sûr les propriétaires et bien évidemment M. Chandra Gazada. Hard Day's Night, donc, la belle série consignée pour lui. C'est un cheval qui profite énormément de l'intersaison et donc, nous partons avec beaucoup d'intérêt sur prochaine sortie. C'est un coursier capable de continuer, monte en puissance. Nous entame cette semaine la 7e journée. L'épreuve forte pour déroule sur 990 mètres. Aujourd'hui, comme invité, moi, un jeune à mes côtés, c'est David Pito. David Pito, c'est un passionné, c'est un jeune qui bien content les courses. Sa famille a une longue association avec les chevaux. David Pito, bonjour. Santosh, bonjour. Merci pour ça l'invitation là. Effectivement, la famille est toujours associée avec les courses. Mon grand-père Ernest Juniorville qui dans l'écurie Itché pendant une très longue époque, avant qu'il y bouge dans l'écurie Roussette, donc l'ancien écurie Roussette. Il est associé à un très bon coursier comme Bacon Top qui gagne Médan à 2 reprises. Et puis il y a un paquet des autres chevaux comme Courtisan, Holoneuse, Blacksmith et Brashback, par exemple. Donc aujourd'hui, on retrouve-nous comme un copropriétaire à cette jeune âge ou le copropriétaire de Koudoutou dans l'épreuve forte. Oui, premier cheval pour moi. Bien content, son acclimatation est très bien passée. Enfin, moi j'espérais qu'il pouvait faire honneur à la famille, qu'il gagne très bon. Et comment on vit ce moment-là, être propriétaire pour la première fois? On touche beaucoup l'émotion, suivre ça depuis sur l'arrivée Maurice, depuis le 23 décembre. Des hauts et des bas. Enfin, me profiter pour remercier Vincent Arlette qui, tous les temps, bien renseigné moi, donne-moi beaucoup d'informations, c'est rassurant. Est-ce qu'il vous suit ou courtier à l'entraînement ou à assister sur la préparation, que ce soit à Floréal? Absolument, depuis sur quarantaine jusqu'à Floréal, sur base de travail, il fait à Floréal, et puis il descend pour lui, il accélère sa préparation. Tous les mardis, quasiment, vendredi aussi, régulièrement. De temps en temps, jeudi pour les spurts. Un grand moment d'émotion, enfin, pour moi c'est des années de victoire, tous les galoper demain. Dans les courses prestigieuses, comment ça s'en fait dans 3 ans. Donc, nous entamons cette 6e course, une réunion à 7 chevaux. Championnat des 3 ans, les jeunes chevaux de 3 ans qui vont en action sur 990 mètres. Maintenant, le 1, Northern Rebel, et qui prennent sur le dos Cédric Ségion, Jean-Michel Henry, qui est en tête au classement. Il y a 2 coursiers dans les courses-là, Zodiac Jack et Northern Rebel. Northern Rebel, c'est un jeune coursier qui pour la première fois, la plupart des chevaux engagés dans cette course et pour en action pour la première fois, sauf aux Zodiac Jack, de l'écurie Jean-Michel Henry. Northern Rebel, c'est un speedy saut. Quand nous guettons ce palmarès sud-africain, c'est un cheval qui, souvent, il montrait du pas en Afrique du Sud. Il pas de mal faire et en 6 sorties, 1 victoire, 4 placés. C'est un cheval qui travaille bien et il a encore de la marge au niveau de ses conditions, mais la première ligne est dans le 990 mètres. Une bonne performance est attendue. Le 2, Koudoutou, invité du jour, David Pito, il est copropriétaire de sa jeune coursier de 3 ans là. Lui aussi, un coursier très rapide, un coursier qui galoupe beaucoup en Afrique du Sud. Il galoupe que 4 fois et il gagne les courses, il est placé en 2 occasions. Sa préparation, il bien déroulé. À un moment, mon collègue s'est blessé, tout à l'heure, vous de nouveaux détails là-dessus. C'est vrai qu'il a un petit peu. Mais coursier là, il démontrait beaucoup de qualité à l'entraînement. C'est un coursier qui est capable de bien faire. Même s'il n'est pas gagné demain, mais à l'avenir, c'est un coursier qui est capable de faire très très bien, vu qu'au Getso Palmarès, c'est un coursier qui est régulier durant sa carrière, jeune carrière sud-africaine. Zodiac Jack de l'écurie Jean-Michel Henry aura que 55 kilos sur le dos. Zodiac Jack, il vient pour la 2e semaine consécutive. La semaine dernière, il est très malchanceux face à Mouni, battu par la ligne, la 8e ligne, et il n'a pas gagné parcours limpide et sa cheval-là, quand même, ça, malgré des circonstances très défavorables, il finit à seulement 0,55 longueur de Mounier. Il pas un travail vite, ça semaine-là, bien sûr. Il maintenir sur ce fraîcheur. Ce qui est intéressant avec Zodiac Jack, à la pesée, quand nous tient poids au niveau balance aujourd'hui matin, nous trouvons qu'il n'est pas perdu poids du tout. Il maintenir une forme stable, un poids stable, ce qui est bon signe. Zodiac Jack, il prouvé la semaine dernière
qui n'a pas, qui n'a finish, qui n'a combativité, avec seulement 55 kilos, il a une belle cote à jouer dans cette épreuve, et donc, malgré ce 7e ligne. Je vous ai prendre en considération aussi dans les courses, ça, Riding Shotgun, de Gilbert Roussette. Sa course, il y a un galope dans les courses richement dotées, et lors de sa dernière sortie sud-africaine, une course richement dotée, mon petit même s'il n'est pas gagné, il finit à 14 longueurs du vainqueur, mais il galope en bonne compagnie. C'est un coursier qui remporte une victoire, 3 fois il placé en 6 sorties. Il travaille très bien. Mokadiaou qui au niveau de ses conditions irréprochables. Riding Shotgun prenant le sous les deux. Robbie Frad, deuxième ligne. Pierre Tan, à qui il débute sur une bonne note. C'est un coursier qui démontre des qualités. Mais avec les jeunes chevaux de 3 ans, tout est possible. Vous connaissez, vous manquez de maturité à cet âge. Et non, vous êtes nerveux avant la course. Vous connaissez la foule, proximité de la foule avec les stalls. Dans le rond, vous avez votre comportement. Aussi avec les jeunes chevaux, tout est possible. Et il y a une question d'acclimatation aussi. Et le 5, Doyles, de l'écurie Gazador, un coursier qui n'a galope que 3 fois durant sa carrière sud-africaine. Un produit de Captainal, High Chaparral plutôt, un coursier qui est bien né. Doyles, c'est un coursier qui est capable de sur plus long, il est capable de faire mieux encore sur plus long. Lui aussi, c'est un coursier, un unknown factor qui peut bénéficier de la remise d'Aliocène. C'est un coursier qui est promis un bel avenir si nous basons sur ce pedigree, sur ce bloodline et sur ce fiche sud-africaine en 3 sorties, une victoire, une deuxième place, une troisième place. Doyles, il laisse une bonne impression à l'heure des galops. Captain Falcon, l'autre coursier de l'écurie Gazador, c'est un coursier qui, quand on travaille, il est un joli modèle, bien imposant. Il paraît qu'il y a encore de la marge au niveau de ses conditions. C'est un coursier à suivre à l'avenir, selon moi. Royal Explorer, un coursier qui galope jusqu'à 1400 mètres en Afrique du Sud. Il débute sa campagne sur 800 mètres. C'est un coursier qui a une forme extraordinaire. Il n'est pas vraiment impressionnant à l'heure des galops. Il est à voir et sur ce course de 990 mètres. La course paraît compliquée parce qu'il y a beaucoup d'unknown facteurs. On répète, un jeune coursier immature, un jeune coursier de 3 ans. Tout est possible, dépend beaucoup de comportement et surtout, même avant la course, si vous êtes nerveux, si vous êtes transpiré et bien vous avez ça de près, Zodiac Jack et un edge, vu qu'il y a 2 courses dans les jambes, il a déjà fini CN la piste pour vous mettre à la première place. À la deuxième place, pour vous mettre Northern Rebel. À la troisième place, pour vous mettre Coup du Tout. Et pour compléter le quartet, pour vous mettre Doyles. Moi, les sous, le soin, analyse et la 6e course, David. Santosh, quand nous guettons les courses là, 990 mètres, la ligne bien importante. Banzan Souval, et donc beaucoup de Souval rapide là-dedans. Northern Rebel, extrêmement rapide. Avec ce premier ligne, moi, pensais c'est lui qui peut prendre commandement les courses là. Derrière avec deuxième ligne, moi pensais c'est Riding Shotgun qui peut dans sur les deux. Donc il peut gagner boxing seat. C'est un très bon cheval qui galope en très bonne compagnie. Donc si son fitness suffisant, il peut gagner sur les courses là. Coup du Tout, qui tenait moi personnellement à cœur, mais malheureusement, 4e ligne, c'était un bon la ligne, mais avec sa bande de cheval rapide là, on pensait qu'il circonstance les courses, qui Coup du Tout pour moi penser ou en 9 dans les courses là, à l'extérieur Riding Shotgun. Et Zodiac Jack pour définitivement galopant les courses, vous pensez très solide départ sur bottom weight et sur edge de les courses qui déjà connaît la piste en Mars. C'est un gros avantage, la piste, le public très proche à la piste ici, c'est pas forcément le cas en Afrique du Sud. Beaucoup moins tapage. Donc tout ça, c'est bon souvent 3 ans qui, justement, bien immature, moi pensais que Zodiac Jack a un très très gros avantage, malgré ce mauvais âge. Mon quartet, Santos, je vais mettre Zodiac Jack à la première place. Devant Coup du Tout, Northern Rebel, et éventuellement Riding Shotgun. Nous dirigeons maintenant vers la première course de cette 7e journée qui vous déroule sur 1650 mètres avec des chevaux ayant un rating entre 0 et 25. Le 1, Rasta Rebel, lors de sa reprise, il est parti démérité, même s'il s'est retourné avec Van Pepin. Il s'est toussé après la course, il a même du sang dans ce traché. Mais Rasta Rebel, ça joue là, parti démérité face à Ride to Tango. Ce cheval-là paraît remis et il paraît très bien dans ce lapo. Il travaille super bien. Il est sorti dans 1450, il peut venir dans 650 mètres qui a son avantage. 9e ligne, c'est pas trop fameux, mais Rasta Rebel, il démontre qu'il n'a pas, quand il essaye qu'on tourne ce problème-là. Donc, nous perdons une jolie performance de sa coursier là. Nous avons aussi dans les courses là, 6 passes de l'écurie Roussette.
Sipos qui peut dans le sud de Robbie Frad, un coursier qui fait des courses très correctes, lui aussi. D'ailleurs, Right to Tango, il a un parcours un petit peu court sur l'aptitude. À l'épée 1650 mètres, dans une condition améliorée. Malgré son 8e ligne, Sipos est dans tous les atouts bien faire, surtout sur sa 1650 mètres là. Vous avez respecté Saint-Arnaud de l'écurie Mingor, un coursier qui a battu avec Epistripe, et lors de sa reprise, Epistripe, il confirmé la semaine dernière. Saint-Arnaud, allongement de la distance, plaît dans sa faveur. Il donne forme améliorée, il prend dans le solido Richard Oliver, 6e ligne. Donc, vous remarquez qu'il est l'entraîneur Ricky Mangan aligné avec les Sidewinkers. Peut-être qu'il n'est pas suivi trop décoché, suivre un petit peu plus près cette fois-ci. Spinecoin, vainqueur de 3 courses lors de ses 3 dernières sorties 2017. Il donne forme très appréciable, il travaille bien, il travaille sur 2 tours, il effectue un bon travail plaisant. Mais la 10e ligne, tout dépend des circonstances pour Spinecoin, qui demeure très très régulier. Vous connaissez quand un coursier gagne des courses internationales, il n'est pas pénalisé. Donc il reste dans le rating 0,25. Il prend sur 59 kg, pareil comme la dernière fois. Il gagne l'outside available à 13 contre 1. Rasta Rebel, Saint-Arnaud, Spinecoin et Sipos pour moi. Top best four dans sa première course là. David Peter. Santos, malheureusement, tout bon font entraîner dans ces courses là. Selon moi, il tire dans la ligne extérieure. Je pense que malgré ça, Spinecoin, pour bien proche du pas des mains, c'est un très très bon cheval dans sa division là. Pour définitivement accueillir dans mon corps à tête. Saint-Arnaud, pour moi, un très très bien travail l'entraînement. Richard Oliver, très bon jockey. Rasta Rebel, très très bonne condition, superbe, moins 3 kg à Lyosan. Malheureusement, il tient une mauvaise la ligne. Et puis, définitivement, Sipos, qui est un très bon cheval, un jeune cheval qui a appelé à bien faire cette année-ci. Donc, mon corps à tête dans l'ordre pour Rasta Rebel, devant Spinecoin, Saint-Arnaud et Sipos. La deuxième course, sur 990 mètres, réunissant les chevaux et un benchmark de 41. Dans les courses là, les points intéressants suivent le nouveau de l'écurie Pedro, Freddy Flint. Freddy Flint, un jeune courtier de 3 ans qui galope que 9 fois en Afrique du Sud, une victoire, 4 placés. À sa dernière sortie sud-africaine, il galope dans une compagnie relevée. Il n'est pas gagné, il sortit à 7 longueurs du gagnant. Mais c'est un coursier qui pas laisse nous insensibles à l'heure de galop. Lors de ce barrage de mardi, pas de pousser à fond, mais une jolie action très plaisante. Il y a un galop qui s'est réalisé 2 semaines de cela qui est vraiment plaisant, mais avec une première ligne, 990 mètres, j'attends à une bonne performance de Freddy Flint. Je me contente bien dans les courses là. Vous avez respecté Max Amor de Roussette, un coursier qui le fait très bien lors de sa reprise, c'était face à Foreign Request. L'entraîneur Gilbert Roussette, il décide pour aligner le 990 mètres, il est dans la deuxième ligne, il y a une bonne ligne. Robbie Frad sur le dos, Max Amor, c'est un coursier maniable, il y a une speedy saut, il va même suivre et vino finish. Donc, c'est lui le favori de la course. Pour mettre Freddy Flint, Max Amor, et pour compléter le quartet, pour mettre Imperial Dancer de Soufrichère, sans oublier Game Love, il m'a paru en grande forme ces derniers temps. David. Santos, moi, je pense qu'effectivement, Max Amor, avec ce bon la ligne, le sprint, donc la ligne bien importante, un cheval qui est très très bien galopé, d'ailleurs, un très bon cheval de l'écurie Gajador, Fan Request. Je pense avec Robbie Frad, Lo Soledo, définitivement, cheval à boîte, donc je placer à la première place. Derrière lui, je peux mettre Imperial Dancer avec ce troisième la ligne, c'est un cheval très bien entraîné. Je pense pour galoper un très bon les courses. Derrière lui, je peux mettre Game Love qui est toujours là. Il est tous les temps là, 4 premiers, ce cheval là. Et pour la quatrième place, je peux mettre Freddy Flynn. Je pense que ce cheval là, il pointe très bon cheval à l'avenir dans Maurice, mais je pense pas encore 100%. Donc, je le mettrai à quatrième place. Troisième course sur 1600 mètres. 6 chevaux seront en action sur 1600 mètres. Act of Loyalty est de retour. Après une performance assez moyenne sur 1450 mètres, il m'a dit, bon, nous signale Manchefis qui Act of Loyalty, ça joue-là, il s'est retourné avec une gêne, avec une boiterie. Il mieux, il a la Floréal, il retourne pour lui le jeudi, il fait une petite spurt, poussé là, bien dans la peau. Il peut descendre dans 46. Ce dernière tentative, c'était en 56. Et juste avant, en 51, dans les pévines dans 46, avec la remise d'Aliosen, c'est-à-dire qu'il prenait seulement 59 kg sur les deux. C'est un coursier qui a fait très très bien. Pas de danger, dans les courses tout le temps, il n'y a pas de danger, mais dans Candy Rock, le Soufrichère, Candy Rock, c'est un coursier qui évolue devant le benchmark 56, même souvent 66, dans un passé pas trop lointain, sera sa première sortie, il peut venir dans 46. La remise de Brandon Louis, il prenait que 58,5 kg le sur les deux. Candy Rock capable, mise de Soufrichère pour viser une place dans le top 4 et même agir comme un outsider valable. Ils ont respecté Talbec,
qui pour mise sur bon finish. C'est un cheval qui ne fait très bien en 2017. Coucher là, peut-être qu'il peut encore arriver sur 100%. Peut-être qu'il a encore de la marge au niveau de ses conditions, sa musculature. Mais c'est un coursier qui fait bien, fraîche, dans un petit champ pareil. Il est à surveiller. Kemal Kavou va peut-être être seul devant, car ici il y a un coup tactique. D'ailleurs, il remporte une belle victoire avec Maxime Guillon lors du meeting international. Mais Kemal Kavou, s'il gagne loisir, en domine son adversaire, il lance le sprint de loin. Attention à lui, parce qu'il paraît être le plus rapide du lot. Castle, toujours malchanceux jusqu'ici, il peut revenir pour la deuxième semaine consécutive. Tout dépend de circonstances pour Castle. Paraît qu'il peut bien, il peut affronter un lot assez tough. Act of Loyalty, Candy Rock, et pour compléter le TSC, bon, pour mettre Kemal Kavou et Talbec pour compléter le quartet. David. Santos, un des courses bien difficiles, un petit fil, moi pensais, bon, Act of Loyalty, effectivement, c'est bien décevant, on pensait que c'était un soir assez difficile pour monter finalement. Donc, moi, pour définitivement inclure lui dans mon combinaison, c'est très bien, mais moi, mon favori dans sa course, ce sera Talbec, qui me trouve très très bien à l'entraînement. Moi, pour mettre Castle en deuxième position, parce qu'il fait confiance à l'entraîneur Alain Pedro qui peut aligner pour la deuxième semaine consécutive. Je pense qu'il peut profiter de ce bonne forme du moment. Derrière lui, ce sera entre Act of Loyalty et Candy Rock. Très bien galopé l'an dernier. 8 chevaux sur 1365 mètres de la quatrième course, où Answering Genesis aura une belle carte à jouer. Answering Genesis, il remporte la victoire lors de sa reprise, c'était sur 990 mètres. Il improve ses conditions, il super bien travaille à l'entraînement, il réalise quelques chronos très intéressants. C'est un coursier qui peut monter le 1365 mètres, qui pas nécessairement à son avantage, oui, mais pas oublier lors du meeting international sur la scène de Jeff Lloyd, le 1400 mètres, il faillit surprendre qui? Un certain Skip the Red. Si l'entraîneur il décide pas l'aligner le 1365 mètres, c'est qu'il a un argument solide. Deuxième ligne, si Answering Genesis gagne soft lead, vous pensez qu'il est capable de résister à son adversaire. Si quelqu'un Kevin domine au finish, vous pensez à Noah's Ark, qui réalise une reprise très intéressante de Steely March. Noah's Ark, troisième ligne, il a une forme améliorée. Mais il y a aussi Racing for Fun, qui t'y suivent de près la dernière fois sur 1400 mètres. Quand même, ça n'est pas démérité des Joli Roger. Et là, il paraît qu'il prend un très bon pas dans les courses là. Avec ce septième ligne, il peut décrocher. Attention au bon finish de Racing for Fun. Racing for Fun, qui reste un modèle de régularité. Answering Genesis, no hasard, Racing for Fun, et pour compléter le quartet, on met le 1, Great Value. David. Santos, quand on regarde les courses là, moi pensais que c'est pour un des courses qui peut extrêmement lancer. Answering Genesis, c'est un spécialiste du sprint à Maurice. Charleston Hero, un cheval très très rapide avec son 9e ligne, il n'a pas pour aucune solution qui essaye proche du pas. Et il a aussi No Resistance là-dedans qui tient la première ligne, qui est un cheval très rapide aussi. Donc, moi, je pensais que ça les courses là pour aller très très vite, il peut favoriser un finisseur. Donc, pour moi, je vais mettre Racing for Fun à la première place, qui me fait un super galop ce premier sorti 2018. Avec Jockey Poulis, je pensais pour là. Derrière lui, malgré tout, je vais mettre Answering Genesis, qui a bien résisté à Skip the Red, qui est un très bon cheval aux dernières journées internationales l'an dernier. Derrière lui, je vais mettre Noah's Ark, qui est un très bon finisseur lui aussi, donc je pensais pour bien finir. Et puis je vais mettre quatrième, Charleston Hero, parce que c'est un cheval de queue qui toujours là et il n'est pas encore 100%, mais grand potentiel. Cinquième course, c'est une course pas facile à déchiffrer. Il y a une course pour aller sur 1400 mètres, réussissant des chevaux ayant un benchmark de 61. Et là, nous vous retrouvons en piste quelques coursiers qui nous trouvent en action et quelques semaines de cela, à titre d'exemple, Argoun, Malak El Moulouk. Et donc, Joli Roger qui domine Rob's Duel. Et lors de sa reprise, Joli Roger saute dans 51, puis vient dans 61. Entraîneur Alain Pedro, bien rare, où lui saute bonne classe, mais s'il décide pour aller Joli Roger dans le benchmark 61, il n'a pas de raison. Donc, Joli Roger est à craindre. Mais il y en a aussi dans les courses là, un nouveau qui malheureusement est à la 8e ligne. C'est Silicon Khan, un bon coursier qui ne fait une jolie carrière sud-africaine. Il est à suivre de près, mais avec une 8e ligne, ça paraît un peu compliqué. Pour pas inclure une combinaison. Joli Roger, Malak El Moulouk, qui ne fait très bien lors de ses débuts. Chapitre surpris tout à devant, mais coursier là, il improve encore. C'est un bon coursier. Exitia, s'il gagne soft lead, il est capable de placer. C'est un coursier de classe qui, bien dans les circonstances pour bien faire, il bénéficie de ces courses dans la Duchesse quand il gagne des courses vraiment exécrables en épaisseur. Mais s'il réussit lead, il est capable de placer. Et pour compléter le quartet, je mettre Argoun, le choix de Robbie Frad, qui me conseille, il ne faut pas nous condamner de ce dernier échec face à Dawn Raid. Il vaut mieux que cette performance. C'est un bon outsider. Mais je maintenir Joli Roger à la première place. Vous pensez, l'entraîneur Alain Pedro, il a une raison valable
qu'il est mettre dans le benchmark 61. Moi aussi, moi partage l'opinion. Je crois qu'il joli Roger, Alain Pedro aussi, s'il peut venir dans ça les courses là, avec sa petite là, une bonne la ligne, souvent là très très bien. Moi, il est mieux qu'il y a ça le dernier aussi. Donc, effectivement, je pense joli Roger pour emporter les courses là. Mais les courses très difficiles à déchiffrer, derrière lui, pour mettre Malakel Moulouk, qui est un change, ça l'année là. Mon Pentagon, troisième. Parce qu'il n'a pas qu'à condamner le dernier échec, c'est un Soubal qui est toujours à l'arrivée. Et Chilicon Cornet, parce qu'il monte tout ça Soubal là, il a un très bon potentiel à l'entraînement. La 7e course sur 750 mètres, 7 chevaux seront en action. Peut-être un duel entre Duke the Duke et Together Forever. Together Forever, il faillit surprendre son adversaire la dernière fois, à sa première sortie 2018. Et ça joue là, c'est un dédit entre Pride Rock et Melson. Together Forever, il continue, improve, et il course voilà très bien. À un petit peu en arrière, mon gars, ce parcours sud-africain, je trouve il a jusqu'à un parcours long, c'est-à-dire 1600 mètres. Donc 1650 mètres, pas de problème. C'est un coursier qui vous vient fort au finish. Vu ce marge de progrès, attention à ce coursier, mais la balle est dans le camp de Mina, qui fait bien uniquement la course à l'avant, mais là, il pour un backmarker, j'espérais qu'il y fait bien. Duke the Duke demeure le cheval à battre, c'est un cheval qui a tombé sur un adversaire lors de sa reprise par 3 longueurs 90. Il y a un petit pépin, pour l'entraîneur Ricky Mengon récit CN, ce en de santé, en 2017, il pratique beaucoup, il a que 2 courses, vu qu'il s'est en ennui, il paraît très très bien dans ce lapo. Duke the Duke, deuxième ligne, c'est lui le cheval à battre. Duke the Duke, comme challenger, Together Forever, complète le TSC pour mettre top of the rock, et pour compléter le quartet, pour mettre Great 5-8. Il y a aussi une bien travail, première ligne, peut-être vous essayer à devant. David. Santos, pour moi, ça les courses là, Duke définitivement, sur la batte, on a loupé les courses impressionnants. Ce dernier sorti. Derrière lui, on met Great 5-8, qui me trouve bien mieux. La dernière fois, une rentrée, une scratch, hein, enfin, il aime. Moi, pensais Together Forever pour faire un très bon les courses avec une très bonne troisième ligne. Et à la quatrième place, on va mettre Top of the Rock, qui est un peu mieux qui en ce dernier sorti. Maintenant, la 8e course de cette 7e journée, qui déroule sur 1400 mètres. Une course très disputée à prévoir, une course bien ouverte, avec Tweak the Wind, qui pas de mal faire sur la selle de James Wings lors de sa reprise. Il a démontré des progrès à l'entraînement, il confirme ce progrès-là en prenant une très bonne 3e place. Là, beaucoup de monde pensaient qu'il pourrait faire mieux. Tweak the Wind, il maintenait une belle forme, attention à lui. Il y en a aussi dans les courses à Indian Tractor. Il pas démérité lors de sa course de rentrée. C'était face à The Brass Bell. Again, les courses un peu compliquées. Il finit seulement une longueur 5 de Brass Bell. Il continue bien travail. 3e ligne. Il prenait le sous les deux, ça va le jockey de l'écurie, Richard Oliver. Attention à Indian Tractor, qui est vraiment dans une forme très très appréciable. Indian Tractor, Tweak the Wind pour compléter le quartet mouvement. Rock on Georges, il lui aussi, Panlesnou est insensible lors de son dernier galop. Il paraît très très bien en ce moment. Attention à Rock on Georges. Et pour compléter le quartet, pour mettre le 9, Captain Span Diesel, il progressait avec une course dans les jambes, l'issue à la montante, malgré son 8e ligne, pour mettre dans le top 4. David. Yes, donc dans sa dernière course, le prix Longchamp, je pensais qu'il une course au 1400 mètres, je pensais Indian Tractor. Très très bien, galopant les courses qui n'impressionne pas ce dernier sorti. Donc pour moi, c'est mon favori, définitivement. Derrière lui, je vais mettre Tweak the Wind, qui lui aussi, c'est un Zen Soubal qui peut venir, sa division là, on pensait bien mieux, il prouve ses conditions. 3e position, on va mettre Sarah Sun King, qui me trouve toujours aussi bien, qui galope un très bon les courses, il finit à une longueur 30 de Arctic Flyer, dans ce dernier sorti. Et pour compléter le quartet, on va mettre Chap Trap, moi pour condamner ce dernier les courses, il est toujours là l'année dernière, dans les 4 premiers. Donc, moi pensez vous dans le quartet. Voilà, nous faisons un round-up de cette 7e journée qui paraît un petit peu compliquée. Il y a vraiment une super banque à valider. Je suis bien content Freddy pour un win, même Duke the Duke, Zodiac Jack, je pense que c'est un coursier qui est capable de gagner. Je ne suis pas un super bankers, mais je suis capable de gagner tout là. Mais ban value bets, je pense que Together Forever, un coursier, il offert à 550 roupies, il y a une value bet. Un bon outsider, je pense qu'Andy Rock a un bon place chance, il met un outsider valable. Même que Rasta Rebel à 720 roupies, c'est pour moi amateur des outsiders. Il y a un bon place chance, il y a un bon outsider, Rasta Rebel. La journée s'annonce très compliquée, Piquet, Pick 6, tout ça, une carry forward. Je souhaite bonne chance à tout le monde. Bonne chance à David Pito.
Ce cheval peut galoper demain, coup du tout, il est copropriétaire de sa jeune couchée de 3 ans là. On remercie lui pour accepter l'invitation. David, beaucoup devant nous. Qui ou ban bankers, qui ou ban value bets pour aider, pour conclure. Santos, comme on dit, c'est une zone bien compliquée demain. Pena aucun souvent vraiment saut du lot déclassé. Malgré ça, moi bien content de rester rebelle dans la première course. Moi bien content de Talbec dans la troisième course. Et une value bet, coup de tout, très bien à côté. Moi pensais nous pour l'arrivée et Indian Tractor. Et le mot de la fin, David Pito. Santos, moi peux attendre sa sixième course avec grande impatience, beaucoup de stress, pas facile première fois. Même si la famille t'involve dans les courses depuis longtemps, mais pour la première fois, une jeune passionnée qui... Moi, je suis ça sur là depuis 4 mois l'entraînement. Donc, on encourage qui ou un mot ou non pour passer à un aspirant propriétaire, un jeune comme moi. Moi, tu peux aller pas hésiter. Si un Jimoun passionné avec les courses, fais-le, c'est un grand moment d'émotion. Mais pas venir les courses pour betting parce qu'il y a ce moment-là où pour gâter tout plaisir. C'est des choses complètement différentes. Donc, merci David Pito, merci aux tuafis et aux nombreux tuafis qui suivent nous dans l'émission Tuer les courses. En attendant la 8e journée, moi je dis merci et à très bientôt.